Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ma Télé à moi qui reçoit ce soir un invité assez spécial puisqu'il s'agit d'un enfant de la télé et un ancien de la boîte, comme on dit. Il a marqué lors de son passage l'histoire de la télévision algérienne à travers des émissions qui sont restées cultes. Il s'agit bien sûr de Kamel Dynamite. Kamel, bonsoir, et merci d'être là ce soir. C'est très gentil, merci pour l'invitation. Et ça fait plaisir de se retrouver, de me retrouver dans un studio où ils ont tourné l'émission Bled Music. C'était pas ce décor, mais c'était le studio. Beaucoup connaissent Kamel Dynamite, l'animateur, mais peut-être les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas qu'avant d'être animateur, tu as aussi été chanteur. Et on t'a connu avec une chanson que j'adorais beaucoup. Alors on va commencer avec ta chanson et je voudrais qu'on la fasse un peu à la Kamel Dynamite. Donc Kamel Dynamite, présenté par Kamel Dynamite, ça aurait donné quoi avec la chanson Ness? Eh bien, ça m'étonne que je puisse me présenter, mais la chanson, parce que quand j'ai fait cette chanson, j'ai arrêté la chanson parce que j'étais à la radio, donc j'avais toutes les possibilités de me faire de la pub. J'ai arrêté donc de chanter. J'ai passé, enfin c'était une autre étape. Je suis passé à une autre étape. C'est la chanson Ness. Puisque la jalousie, on dit que la jalousie c'est une maladie. Voilà, alors c'était en 1987, en 86 ou en 87. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, Kamel. Hein. Ouais. Alors on écoute Kamel Dynamite dans la chanson Alash Alikoum Yanas. مسكين مسخر يتيم رافد عيلة على ظهره كان يخدم كي البهيم والناس فيه يخطروا حياته ضاعت كي الغيم عمره ما قدر يخبي حتى دوره علاش عليكم يا ناس ياك ربي راهو اساس كل واحد يلهب همه ما يخسر والو كي يشد فمه ما يربح لاعب لا وسواس ياك الناس راهي تعرف الناس ما دار لك الروصة ما خمم يجيب عروسة ولاو يحضروا فيه نساء أكره عيامل من خدمة ولا من دوك أصحاب المصا وعلاش عليكم يا ناس ياك ربي راهو أساس كل واحد يذهب همه ما يخسر والو كي يشد فمه ما يربح لاعب لا وسواس ياك الناس راهي تعرف الناس Voilà, alors un petit extrait, histoire de te replonger dans cette période. On va parler de la chanson, on va parler de Kamel Dynamite, le chanteur, mais pas tout de suite, parce que je suis avant tout journaliste et j'ai envie de fouiner un peu dans ta vie. Tout petit, tu rêvais de quoi, Agda? Je rêvais de beaucoup de choses. À l'époque, on avait une seule télé, un seul programme. Donc la télé, je l'ai eu en retard. Donc la télé, tout ce que j'ai fait pour la télé, la télé, en retard. Déjà, quand je suis primaire, quand الدراري يحكوا لنا على الفيلم يقول لي اسكو شفتوا الفيلم تاع البارح هذا؟ لا il faut pas. ونقول له سي l'acteur هذا كنا نروح نشوف صاحبي يحكي لي وانا جو راكونتي
télé. Mais ça, on n'avait pas de télé. Quand on l'a eu, c'était en retard. Quand j'ai vu la télé, c'est quoi la télé? On parle la télé, donc c'est quoi? Je voyais les programmes, la programmation, je production, je faisais la différence. Je commençais tout petit, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est fort, ce qui est... Non, c'est pas la télé. Un jour, Inch'Allah, je ferai de la télé. Ou donc, Inch'Allah, un jour, je ferai de la télé. Je vais toujours finer. Tu pars en France pour faire une formation, mais là, je ne suis pas parti pour faire une formation. Tu es parti pour autre chose. Quand on est en Algérie, l'aventure, c'est quoi l'aventure? C'est partir sac à dos, t'as le vrai sac à dos, un couteau, la hache, en aventure d'un point à un autre. On est parti avec mon frère aîné et deux autres, on a Alger à pied. Par la côte, on passait les nuits dehors. Tu te débrouilles pour moi, préparer à manger, pour préparer le compte. Écoute, j'ai fait ça en Algérie. Donc pourquoi ne pas tenter ça, aller ailleurs? Oui, ailleurs c'est la France, donc c'est à côté. Donc la carte géographique. Donc j'avais la carte géographique de Michelin, j'ai fait un itinéraire, 3 mois, j'ai calculé 3 mois, vélo, et je pars. Il y avait l'émission Contact à la chaîne 3, je donne à l'allo, ce que je vais faire, ça l'intéresse. Donc tu me donnes de tes nouvelles français, je l'ai dit. D'accord, c'est parti. Je suis parti en France, donc l'aventure. ما تعرف حتى والو ما تعرف الطريق ما تعرف لي جون tu ne connais personne et fonce avec ton vélo circuler دور sac à dos على ظهرك. À un certain moment, j'ai rencontré des gens, on va sur Paris, c'est des Anglais, on va sur Paris. Donc, on m'a renu comme par hasard les chansons et quelques chansons des Beatles que j'avais apprises à Naya. Donc, donc, on chantait ensemble. À Paris, j'ai rencontré tiens, je voulais faire détective privé depuis que j'étais jeune. D'abord, je voulais être policier. J'ai passé le concours d'inspecteur de police, je l'ai eu. Je ne suis pas parti à la police. Détective privé, pourquoi pas? J'ai rencontré une personne qui m'a aidé à faire la formation. Un jour, j'ai décidé de rentrer l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi, mais jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi. Je suis rentré, j'ai quelques temps. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire d'Orca? La peinture, c'est trop tard. Je sais passé. Et on revient, on ressort le tiroir, la chanson, on fait de la chanson. Et j'ai monté un groupe. Les M16 parce que c'était un groupe Moradia 16 la wilaya d'Alger, un petit nom. Je l'ai donné au hasard parce que ça nous a pris un mois le nom. En sortant des répétitions, M16. Petit bien. Comme ça, je peux partir parce que les questions que j'avais prévues, on a parlé. Alors, je voulais juste te parler de ta formation de détective privé parce que ça, franchement, ça m'a étonné. Jamais se mettre une formation de détective privé. Il faut y penser. Est-ce que ça t'a servi la formation de détective privé? Quand vous étiez 2 Algériens à avoir fait une formation. Le seul Algérien l'autre, il est parti, il est resté là-bas. Donc, est-ce que ça m'a servi? Je n'ai pas bricolage. Non, pour écrire un scénario policier, d'ailleurs, il faut. Tout à fait, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Agatha Christie, si elle a réussi à remonter, je regarde les poisons, tous les victimes, ils sont tués par du poison. C'était une laborantine, donc tu as les produits chimiques. Donc, être dans du domaine et faire un film policier, écrire, déjà, c'est basé avec une base policière. Mais qui te à Alger aussi, tu as fait la fac centrale. C'était une autre. Je crois Guessera politique, défendre les causes justes. J'ai défendu toutes les causes que je croyais justes. La Palestine, l'Afrique du Sud, l'idée qu'il y a une cause juste et on la défend, Tu reçois un jour un coup de fil de Mohamed Ali Allalo, de la radio, et qui fait appel à toi. Ça s'est passé comment? C'est suite à ça ou? Après l'album, donc Allalo rencontre mon frère aîné. Est-ce que tu dis à ton frère qu'il m'appelle Daniel, mais dans son numéro de téléphone? Je l'appelle, oui, Kamal, qui fait. Tu es où? J'allais partir.
L'aventure toujours, sac à dos Dunia, Raya, c'était. Là, je sais pas, je vais partir, je ne sais pas où. Nahbat la gare avant, c'était Tafoura, Nahbat la gare, نشوف Aya, وين كان Batna, pourquoi pas Batna, Aya. ومعك Batna, تحبس في نص الطريق, tu continues à pied, donc c'était ça. Bon, j'ai besoin, je vais faire une émission, est-ce que ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, on se voit demain. Sinon, si tu es libre ce soir, bon, et maintenant on laisse pour demain, le temps de rentrer, de remettre le bagage de place. D'accord, je vais faire une émission radio. C'est un nouveau genre, j'en ai la radio, je connaissais la radio, tu as la radio, le poste. Pourquoi pas, qu'est-ce que je fais? Tu fais reporter, on fait animation, d'accord. D'accord, France. Et on a commencé, donc, l'émission. C'est l'émission Sans Pitié. Sans Pitié, Bidoun Shafiqa. Bidoun Shafiqa. Shafiqa, de Shafiqa. Bien sûr. Et donc. Et ça cartonne. Ça a cartonné. Ça a cartonné. Personnellement, j'étais étudiant, je rentrais chez moi les jeudis après-midi, juste pour écouter Bidoun Shafiqa. Donc, c'était un succès énorme. Tu t'y attendais? Dès le départ, tu savais que ça allait cartonner? J'avais des doutes. Mais le premier numéro passé, tac, c'est bon. Jeudi, 17h, 19h, on commence. Déjà, le téléphone recevait des appels, avec les gens venaient à la radio, les gens se dérangeaient. Exactement. T'es comme ça, c'est bien ce que vous avez fait. C'est bon. Le jeudi d'après, ça, on récidive, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On m'a dit qu'une année, bien. On m'a dit qu'il y a une déception. On est parti à Oran pour faire une émission en direct d'Oran. On m'a dit que les frais de mission, c'était 0 dinar. On a passé, moi et le réalisateur, on a passé la nuit في البور هو في côté police moi côté PAF في القاعة في الدنيا parce qu'on n'avait pas d'argent et le lendemain on présentait l'émission. C'était un choc. C'était un choc pour moi mais l'émission du jeudi d'Oran était réussie. الدنيا disna bien l'essentiel c'est qu'on a assuré. Après au retour c'était peut-être la fichesse. Une cassure. Alors après tu es contacté par cette fois-ci Aziz Mati, mais pour la télé. Alors, pour te laisser souffler un peu, on va voir des séquences d'une émission qui t'a rendu célèbre après à la télévision. C'est bien sûr Bouzenzel. On regarde et on revient juste après. تطوح واش راك دير؟ راك تشوف تلفزيون، راك تشوف لا 5 خطيك من لا بارابول يا محايناك الصغار كاع راهم برونشين لاشين ناسيونال واش بيك؟ راهم كاينهم يشوفوا واحد ليميسيون رصاص بومبا ولا غير بومبا يا اخو. رابح أسماء في أغنية إيسومر. كمال ديناميت. ماش عليكم يا ناس ياك ربيها هو أساس. وجدوا المحارم فتح راهو هنا مع مولاتو.
زيت الزيبان تنحي الحسم البيبان وترغد بكل امان. حكاية حب تنتهي بجريمة في منتهى العبقرية. لامجيلات في كاس البن. لامجيلات في كاس البن فيلم يخوف، فيلم يشوك اللحم، فيلم حب يدير الخرعة، فيلم يقلق تولي وتمشي بالكاشيات. لامجيلات في كاس البن عن قريب على هذه الشاشة. سورتو ما تراطيوهش. Super, on ne s'en lassera jamais. Alors, le contact avec Aziz Samati, ça s'est passé comment? Quand كنت في la radio كنا نديرو سون بيتي هو ما كانش يدير سون بيتي معاك اللي venu avec une émission اسمها سكراتش. Oui. Donc ومع ذلك on était dans la même cellule. Oui. On n'avait pas des bureaux, on avait des cellules. Des cellules, oui. La cellule, c'était la cellule contact. Donc, sans pitié, on travaillait scratch. C'est un gars qui n'aime pas faire tomber dans la routine. Il dit, je vais faire une émission de télé. Est-ce que je suis partant? Je suis partant. Parce que je sais à qui j'ai affaire. Exactement. Il n'a pas essayé de me donner les détails parce que il sait aussi à qui il a affaire. Et ça m'arrivait, Aziz, par téléphone, on faisait l'émission Bled Musique, le prochain numéro, on le faisait, fait 5 minutes à hadra téléphone, pour la khir, là, tout est réglé. D'accord, arrivé un certain temps où il y a 50 sena, mais il y a c'est bien qu'il y ait une complicité. Donc, c'était les mêmes idées, donc c'était ça, c'était les mêmes idées, on voyait. Je voulais faire autre chose. L'émission technique, je ne voulais pas être juste l'animateur à Dakar. Il te laissait libre cours de faire des propositions. C'était pas quelqu'un qui te disait voilà, j'attends ça. Il a compris qu'il ne pouvait pas tout faire. Donc l'animation, voilà, de brasque. Pour faire une interview carrée, donc non. Donc j'ai commencé à faire des interviews à le barrage, à le poste police, bon, ce que j'ai fait, devant le tribunal, c'était, je faisais des trucs, je voulais toujours, j'ai fait une fois une interview في ان بوطو تانيك الواحد جو فولي باس الانترفيو هذيك ما لقيناهاش فوق بوطو قال لك امبوسيبل جيست لي تكنيسيان قال لك امبوسيبل ما سي امبوسيبل جو vais le faire et je l'ai fait ça et ça a donné ça a marqué les gens je fais ouais وبعد il fallait trouver تانيك pour son petit في بلاد ميوزيك il fallait trouver تانيك des termes. On arrivera à Bled Musique, on est toujours fait Bouzenzel. Donc il fallait trouver des termes que j'ai donc دخله جديده هذه donc et ça a marché. Oui, et pour les sketchs et tout, parce que c'est très bien fait, c'est très bien écrit. Est-ce que tu participais à l'écriture des sketchs, Hadou, qui m'a l'amgilet fi Kasselban? Non, Hadou, c'est pas moi. C'est Aziz. C'est Aziz. Aziz Samati. Le personnage, c'était Johnny Marr, les interviews que je faisais et l'animation. Être célèbre à la radio, c'était une chose, puisqu'on ne te voyait pas. Et être après célèbre à la télé, ça t'a fait quoi? Tu me chiffres les gens te reconnaissent, tranquille. Je le souhait, c'était mon souhait. C'était invivable. Parce en plus, il n'y avait qu'une seule chaîne, donc tout le monde regardait la télévision algérienne et forcément on te voyait tout le temps. Et ce n'était pas uniquement l'Algérie, même les Tunisiens, les Marocains. Même nos voisins regardaient la télévision algérienne. Après Bouzenzel, bien sûr, il y a eu Bled Musique. Et avant d'en parler, je propose aux téléspectateurs de voir un tout petit extrait de cette émission qui est devenue aussi culte. Bled Musique. وي جامي دور بلاد ميوزيك عاود ولات بعد 15 يوم من الغياب. احنا في هذا 15 يوم كنا بريباري لكم في الجديد، وهذا كاين جديد في بلاد ميوزيك. الموطو هذه تاع سامي
تاع نسيم ما حبتش تنوض مع الشتا هذيك اللي طاحت دونك لي فيسباتي تاع البارشو راحوا فيها ان شاء الله بلاد ميوزيك ان شاء الله المقبله ولا في كاش عام نحطوا هكذا موطو كيما هذه بصح من انتاج وطني. مساء الخير عليكم تتلمت لي مربي غني هنا الزلم قام فلون بونسوار كود ايفنين بويناس تارديس بوينا نوتشي كود افنت خير غاس انت لاباس وان شاء الله قاعد تكونوا لاباس كونيتشيوا بالجابونيه كيما اللي جات البلاد تاع الموطو هذه. ساميه اليك الخط ما كانش هو. شكرا الاخ كمال. مازال ما جاش فريد خلونا في ليكوما في لي زورجونس ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. مساء الخير عليكم. وقيله على سلامتكم ومرحبا بكم. باش تفكروا واش جاز في الكلاسمون اللي فات شو دوك نقول لكم صباح نسين ندير باش تفكروا واش جاز في الكلاسمون اللي فات شوفوا وسمعوا معانا. شدوا وسمعتوا في بلاد ميوزيك الدخله الاولى جديده لو كان عطاني السعد الشاب انيس. الدخله الثانيه جديده الفرسان ميطاجير. الدخله الثالثه جديده رايكم هرايكم الشاب السحلي. رقم 12 روحي ونسيني على الجافون. كاس ما في كاس خو كاس جو فارغ كيفاش خويا كاس حليب بيان نوار شوي لنا زوج باللارج كاس كروت قداد ديرنا المعلم تاعكم في الجيوطاب ديرنا لا كاس في الساشي وبدا مشي خو هكذا خويا بلاد موزيك رابيدو حبوا الروك ديالنا Black Music 这个节目我们很喜欢看。 Super. Alors, les langues هذوك صح تعرفهم ولا؟ نعرف واش نعرف فيهم نسلكها نسلك En tout cas, avec ça, c'est une autre aventure, mais pratiquement avec la même équipe. Aziz Mati toujours, toi avec Farid, mais cette fois-ci, il y a eu Samia aussi. Alors, l'idée de Bled Music est venue de qui? De Aziz Mati toujours? Aziz Mati, je crois que c'est Aziz Mati, si je ne me trompe pas, quand il donc une émission, c'est parti comme ça. Je ne posais pas trop de questions, on ne se posait pas de questions. Tu fonçais, tu faisais confiance. C'est ça. Et Bled Music devait passer, l'anecdote à Bled Music, devait passer un jeudi, le jeudi avec les le jeudi où elle devait passer, c'était le jeudi, l'ultimatum, la fin de l'ultimatum de l'Irak par les États-Unis. La première donc il y a eu l'attaque à Dik, donc Bled Music a été reporté. Oui. J'étais à l'hôtel Saint-Georges, j'avais invité un groupe, donc on a l'hôtel Saint-Georges. On attendait soit Bled Music, soit la guerre. Bled Music, la guerre. Bled Music, la guerre. Finalement, c'était la guerre. Quand la guerre s'est arrêtée, donc Bled Music est passé un jeudi. Vendredi, jeudi, le vendredi, tout le monde en parlait. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Soit les la façon, soit les qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que j'étais le premier animateur a parlé en kabyle, le premier animateur a parlé en chaoui, le premier animateur a parlé en algérien, le premier animateur sans cravate, le premier animateur sans papier, le premier animateur sans téléprompteur, le premier animateur à faire des choses qui n'ont jamais été faites sur la télévision. Je me suis dit, c'est là. Le premier numéro, quand il a été tourné, j'avais la fièvre. On avait commencé le tournage à midi, on l'avait terminé à 22h et j'avais un abcès. Donc la fièvre ou l'abcès finalement à la fin. Donc je devais changer de côté, de face à Hagda pour parler, pour assurer les numéros. Parce qu'on ne pouvait pas reporter le tournage. C'est là où j'ai créé le personnage, le journaliste avec Charou Farqa Lazout. Tu m'as l'abcès cravate, mal habillé, نجوز لا طابله راح تري بيه معليش نجوز برك انا l'essentiel c'est que je passe à l'écran. Ce fut un plaisir de t'accueillir ici. Ce qu'il y a à dire, c'est que toutes les émissions qu'on a vues, la majorité se sont déroulées ici, à part Kharja Jdida ou l'émission, je l'ai faite pour ceux qui m'aiment, je l'ai faite uniquement d'abord pour m'exprimer, pour exprimer déjà ce que les gens ne pouvaient pas exprimer, quand je le disais. Donc c'était Charret, c'était Gdamna. يعطيكم الصحة de nous avoir aimés, de m'avoir soutenu. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui n'a absolument pas besoin d'être présenté. Il est danseur, chorégraphe, auteur, compositeur, interprète. En plus, il est animateur télé aussi. Mais moi, j'ai envie que l'on découvre ensemble l'homme qui se cache derrière tout ça. Hakim Salhi, bonsoir et merci d'être là ce soir. Merci à tous. Merci de m'avoir invité, de m'avoir choisi parmi
toutes les personnes qui sont passées et qui passeront, Inch'Allah, que vous avez programmées. Dites-nous comment va Hakim Salhi. Je parle de l'homme et non pas de l'artiste, puisque si vous permettez, on parlera de l'artiste tout à l'heure. Ben, alhamdoulilah, il va très bien, même si par moments ça ne va pas. Je préfère dire que ça va parce que quand je regarde qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup moins de chance que moi peut-être et qui aujourd'hui sont en train de souffrir, ben là, qui sont malades, ben là, qui n'ont pas eu ce qu'ils ont souhaité avoir, ils n'ont peut-être pas eu d'enfants, ils n'ont jamais connu leurs parents et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, donc je peux me dire que alhamdoulilah, ça va très très bien. Dites-moi, ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que vous avez toujours souhaité faire, ou est-ce que Hakim Salhi, tout petit, rêvait de faire autre chose? En toute franchise, je ne me rappelle pas très très bien, mais comme tous les enfants, je suis sûr qu'à un moment donné, je voulais devenir banquier, parce que banquier veut dire tout l'argent sera à moi. Je voulais devenir gendarme, je voulais devenir pilote, médecin, mais en fin de compte, non. On a beau choisir, on a beau rêver, mais le destin, il nous guide et on se retrouve à un moment donné dans une situation qui parfois n'est pas très plaisante pour certains et pour d'autres, tant mieux. Mais il y a un proverbe, je ne sais même plus qui c'est qui l'avait dit, il dit « Choisis ton métier et tu verras que tu ne travailleras pas un jour ». Donc c'est je me retrouve dans l'artistique parce que j'ai eu la chance d'avoir un don du ciel, comme on dit, mawhiba. Donc ce don-là, je me suis dit, il faut que je l'exploite, j'en profite, il faut que je fasse profiter toutes les personnes que je croise, et voilà, je suis en train de le faire jusqu'à aujourd'hui. Voilà, moi j'ai envie de revoir un peu Hakim Salhi, il y a cela quelques années, donc je vous propose de voir un petit extrait de Hakim Salhi à l'époque, et puis on revient pour parler de Hakim Salhi aujourd'hui. C'est parti. Ça vous fait quoi de revoir ces images, Hakim? J'ai choisi cette séquence-là parce que ça traduit vraiment le passage de Hakim Salhi, le danseur chorégraphe, à Hakim Salhi, le chanteur. Alors, ce passage, il a été facile, ou est-ce qu'il est difficile parfois de se défaire comme ça d'un rôle ou d'une image ou d'une étiquette qui nous colle à la peau? Non. En fait, être chanteur, danseur, musicien, compositeur, enfin, à partir du moment où on est dans le même domaine, on n'a pas besoin de trop se casser la tête pour essayer d'effacer une image ou d'en gagner une autre. Non, ça va de soi, ça se suit. À partir du moment où on est dedans, ben voilà, on essaie toujours de réussir ce qu'on entreprend dans le domaine même. Maintenant, si on part dans complètement un autre domaine, là, ça devient beaucoup de travail, ça devient très difficile, parce qu'il faut déjà faire oublier aux gens que le domaine X dans lequel j'étais, je n'y suis plus. Là, il n'y a pas de cassure. Là, j'étais un peu obligé d'aller vers la chanson, chose que je ne maîtrisais pas. Je ne le cache pas. Enfin, j'avais pas les techniques, j'avais pas lu la musique, j'avais pas compris comment se faisait une composition, comment on écrivait un texte. Et donc, c'est venu comment? Moi, c'était suite aux interdictions que j'avais. Enfin, quand je passais sur scène, je faisais des spectacles de danse sur des musiques étrangères. On m'interdisait de le faire parce que bon, c'était des textes en anglais, des textes, on n'était pas très, on savait pas ce que disaient les textes. D'accord. Donc c'était un peu normal. Donc on me disait, il faut trouver des musiques ou alors danser sur un truc algérien. Un truc algérien, tout jeune comme ça, où je vais trouver une musique qui ressemble un peu à la funk que j'écoutais beaucoup à l'époque, la soul.
où j'ai trouvé ça. Après, je cherchais, c'était très difficile. La musique y était. Les compositions, il y avait et il y a toujours beaucoup d'artistes qui faisaient de la très très bonne musique. Je me rappelle, vous l'aviez fait. Après, le avec problème, Tak c'était le Farinas. son. Pardon? Je me rappelle, vous l'aviez fait avec Tak Farinas. Avec Tak Farinas, à un certain moment, tout à fait, qui avait cette chance d'avoir du son, d'avoir une musique qui se rapprochait du moderne que je cherchais en tant que jeune danseur. Donc j'avais beaucoup de mal, j'en avais marre à un moment donné, il fallait que je fasse mes petites compos. Donc c'était plus ça, c'était une envie de continuer, mais d'arriver à trouver des solutions, parce qu'à chaque fois sur scène, on m'interdisait de mettre des chansons américaines. Occidentales et tout. Occidentales, à la télé aussi, et je trouve que c'est normal. À l'époque, je ne comprenais pas, ça m'énervait même. Mais après, en réfléchissant mûrement, avec du recul, avec bien sûr de l'âge, j'avais compris que, bah oui, je ne vais pas faire passer une chanson où le chanteur américain va insulter X ou Y, va dire ce qu'on n'a pas à entendre, et moi je vais danser dessus sans savoir ce qu'il est en train de raconter. Donc avec le recul, je me suis rendu compte qu'ils avaient un peu raison, mais le problème c'est qu'il y avait un manque de communication. C'était interdit et c'est tout. Et donc ça m'a un peu révolté. Alash interdit, je sentais comme si c'était... une autre musique en arabe, enfin une musique tahna, tu danses dessus, et puis ils ne comprenaient pas qu'il y avait une pulsion que mon corps demandait pour pouvoir danser, pouvoir faire de belles choses, et puis... Mais bon, quelque part, ils ont du service, puisque quelque part, justement, malheur est bon, comme on tout dit. à fait, tout à fait. En fin de compte, ça m'a permis d'accéder à une partie du même domaine qui est la chanson. Et j'ai été soutenu, aidé par pas mal de mes amis musiciens qui me sont amis jusqu'à aujourd'hui. Donc on m'a soufflé à l'oreille comment il fallait chanter, comment il fallait pas, ce qu'il fallait pas faire, ce qu'il fallait faire. Donc au fil du temps, je commençais à apprendre et j'apprends toujours. Il est temps de passer à votre programme. Jamal Allam, Thellaz. كان تقولي ورقازي شمان ذا سكران يقغني نفثي وخان نغفل وما نقسانا نقاس يبراني التيرة في حواس في Si je sais que vous n'avez pas choisi la chanson mais le chanteur. Alors pour ceux qui ne sont pas encore au courant, pourquoi Jamal Allam? Jamal Allam est un peu fatigué, il est malade. Inch'Allah. Qui n'a pas été bercé par cette chanson et par toutes les belles chansons de Jamal Allam? Tous les Algériens qui sont encore en Algérie, qui sont en Algérie et ceux qui sont à l'étranger, je suis sûr que Kamel, ils ont été bercés par ces différents titres. Voilà, mais bon,
Inch'Allah, Youlina Bkhair. Alors rassurez-nous, vous l'avez vu récemment? Oui, oui, je l'ai vu. J'ai eu la chance d'être choisi parmi ceux qu'il a cités, parce qu'il voulait absolument que certains artistes et comédiens et enfin acteurs, chanteurs, musiciens assistent à son hommage. D'accord. Et donc l'hommage qu'ils lui ont fait, c'était très bien réussi à Béjaïa. Et il a souhaité à ce qu'il y ait des musiciens sur scène de Béjaïa, des jeunes musiciens, femmes et hommes. Et ils ont joué tout son répertoire. Et nous, on était là, on a assisté, on était dans le public, parmi ces invités choisis. Et donc, il nous a fait un bon petit show. Il s'est levé, il a parlé un peu. Il a parlé de plein de choses à l'époque, aujourd'hui. Il nous a donné à réfléchir. Je me suis vu à sa place. J'ai vu tous les artistes algériens à sa place. Au moment où il parlait, il a même chanté. Il a même chanté 2-3 titres vite fait. Enfin, il a fait des duos avec les différents artistes qu'il y avait sur scène. C'était très beau à voir. Ça faisait chaud au cœur. Est-ce qu'il existe un cadre, je ne sais pas, une association, un club, une fondation, où les artistes se rencontrent, se concertent, parlent de projets communs? Ou est-ce que c'est comme ça? Hakim Salhi a une idée, il prend le téléphone, il essaye de contacter un peu tout le monde pour se mettre d'accord sur un projet? Non, malheureusement, il n'y a plus d'endroits. Il y en avait un qu'on appelait Nadi. Oui, le club. Le club, voilà, qui se trouvait juste sur le boulevard des Martyrs, à la radio. À la radio, oui. Il y avait un bel espace, très spacieux, cafétéria, pizzeria, où tous les artistes se retrouvaient, tout art confondu. Oui. Tout le monde avait le droit d'y être, même les personnes qui n'étaient pas artistes, c'était les bienvenus. Vous parlez du club Aïssam Saoudi, c'est ça? Tout à fait. Après, il a été fermé, malheureusement. Je ne sais pas qui c'est qui a pris cette décision. C'est dommage parce que le fermer pour le rendre, je ne sais même pas ce qu'il est, il est presque... Il sera jamais comme il l'était. C'est clair. Parce qu'à l'intérieur, j'ai fait un petit passage là-bas, j'ai vu qu'il y avait des chaises et des tables et c'est tout. Il y avait peut-être une bibliothèque, peut-être, mais pas très fréquentée. Alors que ça aurait pu garder ça aurait pu garder... Oui, on peut garder cet endroit comme on peut en créer d'autres, oui, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont bien envie de se croiser, de se rencontrer pour faire des projets. Et malheureusement, les journées passent vite, les uns sont par là, les autres sont... Il y a des gens qui viennent de l'intérieur aussi, des artistes. Il leur faut un point de chute où ils se retrouvent. Il y a des comédiens, des acteurs, des réalisateurs qui croisent des gens, des compositeurs pour des musiques de films, pour des chansons. Il faut un endroit comme ça. On doit aller très vite, puisqu'on doit découvrir le programme de Hakim Salhi. On va d'abord voir des séquences de Hadidouane et de Mam Saouda, et puis on en reparlera après avec Hakim Salhi. Hadidouane et Mam Saouda, c'est parti. حديدوان واه ماما ما تنساش وليدي كي تبغي ترقد روح البس عبايتك وشلل فمك وطفي الضوء. صح يا ماما كي نكمل كل شيء نطفي الضوء والماء والكهرباء والغاز وكل شيء. لا شلل غير فمك طفي الضوء. هات اللحاف هذه حاجه نسيتو كاع. ها هاي صح تصبح بخير. راني راجع الدروسي، راني عييت دروك. لما راجع الدروسي لازم نضرب لها عليا 3 ايام تاع راحه رقاد، لازم كان نعطيها للرقاد. انا كملت دروسي كملت كل شيء، بصح قبل ما نرقد لازم ندي شويه كاوكاو باش نبنن فيه فمي. راهي تشخر كليت بزاف البارح والله لا كليت بزاف. راهي تشخر خر.
عليه فكيني فكيني انت ما حبش تخرج كيما ما ضربني كيما ما ضربني يا جرتي حبيبتي يا جرتي يا قرة عيني يا جرتي يا جرتي وين تضرب ماما لا والو لا والو ما طفيتش انا لا يدي راه يضربني وما لبس في عبايتك لا والو لا معليش نقعد هكذا لون معليش ماما لون طفيتها وري يدك الاخرى ها يدي الاخرى ها يدي قلت لك لون لا والو النور ماما سلكيني وريني هذا هو جزاء اللي يجي يا اخوان سلكيني هذا نسلكك ما سلككش تقعد هكا ارحم بوك ماما تعطيني العهد والله يا ماما نعطيك 100 عهد والله قلت لك كي تتعشى تغسل فمك وما تزيدش تاكل في الليل واه ماما والله بانت وهذا جزاء الخاين بس تعطيني عهد ما تزيدش تعاود خلطه اخرى وتسلكك والله ما نزيد ماما يدي طابت ماما طابت سلكيني ارحم بوك حديدوان الله يرحمه الإمام سعودة. C'était des pièces éducatives. Il faisait passer des messages à l'enfant. كما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علموهم وهم يلعبون. C'est-à-dire pour lui apprendre quelque chose, au lieu de lui donner des ordres qu'il ne va jamais écouter, il préfère jouer, s'amuser et en même temps توصل له un message pour qu'il apprenne à C'est émouvant parce que Hadidouane Allah yarhamou, il n'a pas eu suffisamment de temps باش يوصل son talent les Algériens. En tout cas, je suis sûr que tous ceux qui l'ont vu à l'époque Hadiqati Sahira, où il jouait sur scène, il faisait plein de il nous a tous appris plein de choses. Allah yarhamou. Ou Mam Saouda, il faut absolument s'occuper de cet artiste parce que il a toujours été, il a été omniprésent. Il a joué un rôle d'une femme. Il a joué parfaitement. C'était pas facile. C'était pas facile. Il a même eu des soucis par moments. La région Théao, malheureusement, pour les gens qui ne comprenaient pas que c'était de l'art, que c'est de l'art. C'était une question de mentalité. Voilà. Mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et pour ne pas dire faites-lui un hommage, je vais dire retournez-vous vers ces gens-là, vers ces personnes-là qui ont donné toute leur vie à l'Algérie, à cet art, à tout moi je pense. Et n'attendez pas à ce qu'un artiste ou un comédien ou quelqu'un qui a beaucoup donné, n'attendez pas à ce qu'il ne puisse plus monter les escaliers. Je dis Lolo, un hommage. C'est même pas la peine, franchement. Donc, je pense que le message était très clair. Regardez du côté des artistes, tant qu'ils sont en vie, tant qu'ils peuvent donner. C'est voilà, bien ça. Tant qu'ils peuvent donner. Donc on peut faire un hommage à quelqu'un qui cartonne en ce moment, dans un genre, à l'Andalous ou le Chaoui ou peu importe, la Ferraille ou un acteur, un bel acteur, quelqu'un qui joue très bien, que tout le monde applaudit. Il faut lui faire un hommage, même s'il a 24 ans. Exactement. S'il a besoin d'être vraiment encouragé et le responsabiliser, lui dire tu fais partie des meilleurs aujourd'hui, donc on a l'œil sur toi, fais très attention. Il se sentir obligé de se donner encore. Et il fera attention. Encore plus. Sur ce qu'il déclare dans ses interviews, sur sa façon de vivre, qu'est-ce qu'il doit accepter, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Il fera partie de la crème de son domaine. Et les autres vont travailler pour avoir le même mérite. Hakim Salhi, c'est quelqu'un comme ça de très sensible et de très sage et tout. Pourtant, c'est quelqu'un qui adore rire. Et je crois que c'est pour ça que vous aviez choisi un film. Ouais. Mais je crois que vous avez plus choisi l'acteur cette fois-ci aussi que le film, puisque vous êtes un fan de Bobretta, comme vous le dites, Khlouf el-Bombardi. Donc on va voir une séquence de Carnaval fi Tchala de Mohamed Ouqassi et on revient juste après. Donc vous êtes fan, oui, Hakim Salhi. Et puis je trouve qu'ils sont complémentaires, hein, tous ceux qui ont participé dans ce film. Chacun est doué dans son genre derrière. Et puis, parce qu'Adman Ali tout seul, s'il n'avait pas eu un Salih Ougroud, s'il n'avait pas eu un Khdar Boukhor, tous les autres, exactement. Il n'aurait peut-être pas, eu un. Et donc, ils sont complémentaires. Là, en tout cas, ce sont de très grands artistes. Qui a eu beaucoup de succès. Hein. C'est un film qui date de 1994. Oui, il a cartonné jusqu'à aujourd'hui. Il y en a encore à l'étranger. Tout à fait. Mais un Algérien m'a dit le film Fdar. Et cette sensibilité, vous avez choisi de finir avec, puisque une chanson
que j'adore. Et à chaque fois que j'invitais quelqu'un, je me disais, oh mon Dieu, pourvu qu'il la choisisse, pourvu qu'il la choisisse, il a fallu que vous le fassiez vous. C'est la chanson du duo, Abdelkader Chaou et Nadia Ben Youssef, L'Oualdine. Je suis sûr que les gens vont écouter cette chanson. On l'écoute justement. En fermant les yeux. Ouais. Ils vont faire le balayage les parents, les enfants, et puis tout ce que le parent a fait pour son enfant, en fonction des moyens, en fonction de la possibilité, en fonction de il y a des gens. En tout cas, ils ont beaucoup de mérite. Voilà, donc moi c'est beaucoup plus dans ce sens-là que j'ai choisi cette chanson. J'aurais pu choisir un truc plus dansant, plus actuel, plus. C'est un excellent choix. Voilà, j'ai voulu aller dans ce sens-là pour sensibiliser les gens, pour rendre hommage à tous les parents aujourd'hui, Kbar ou Srar. Je vous embrasse tous, sur tout ce que vous faites. Et pour réveiller un peu les jeunes qui aujourd'hui peut-être se disent ouais, mon père, ma mère, ils sont là, moi je vis, je suis beau, je suis bien, j'ai mes projets, je vais exploser la baraque. Tu vas rien faire si tu n'as pas des parents. Donc il faut faire très attention. Il faut surtout écouter cette chanson. Donc on finit avec ça parce que c'est très beau ce que vous venez de dire, Hakim Salhi. Merci beaucoup d'être venu ce soir et d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je t'encourage pour ce que tu fais. C'est la seconde fois que je passe avec toi dans 2 émissions différentes. Jamais 203. Il y en aura une troisième, Inch'Allah. Merci pour l'accueil, merci pour la valeur que tu me donnes. Vous êtes toujours le bienvenu. Moi, j'encourage l'équipe de Canal Algérie, le NTV en général, la chaîne dans laquelle j'ai grandi, avec laquelle j'ai fait tous mes débuts. Et je suis reconnaissant. Et voilà, j'espère que toutes les personnes qui nous regardent, on passe un agréable moment en compagnie de Hakim Saleh. Tous. Avant de vous présenter mon invité ce soir, je voudrais me racheter auprès de ceux et de celles qui m'ont reproché d'avoir passé un tout petit extrait de la fameuse chanson L'Oualdine de Abdelkader Chaou et de Nadia Ben Youssef. Alors je voudrais juste préciser que c'est une chanson que j'adore d'abord et puis qu'à la télé, c'est une question plus de programmation et c'est vrai que ce soir-là, nous avions débordé un tout petit peu. Alors pour me rattraper auprès de vous, on a décidé de repasser un extrait un peu plus long de cette merveilleuse chanson. Mieux que ça, on a même un cadeau pour vous, puisqu'on a ramené l'un des 2 interprètes de cette chanson, en l'occurrence, Madame Nadia Ben Youssef. Nadia Ben Youssef, bonsoir et marhaba bik dans l'émission. Bonsoir Halim, et je suis toute contente de me retrouver chez moi, chez ma 2e famille. Je vous propose de réécouter la chanson de Nadia Ben Youssef et d'Abdelkader Chaou, L'Oualdine. C'est parti.
l'histoire de cette chanson, l'idée du duo, elle est venue comment? C'était Mehboubati, Allah yarhamou, qui a eu l'idée et il a écrit et composé cette chanson, ce duo. Et ça a été destiné pour nous, il s'est décidé de faire ce duo. Dans sa tête, c'était déjà... Voilà, c'était déjà prévu pour Nadia Ben Youssef ou Abdelkader. Comme il leur disait, عندنا لبنان عندهم فيروز، احنا عندنا فيروز تاعنا نادية بن يوسف. C'est ce qu'il disait, Allah yarhamou. Venant de Mehboubati. Venant de Mehboubati, tu sais, c'est... Ouais. C'est une chanson qui date de 78. Depuis l'année 78. Ouais. Cette fameuse coupe, je l'avais faite en Tunisie. Ça a été un désastre parce que la coiffeuse ne savait... Non, moi je trouve que ça donnait bien. Donc voilà, chaque fois que je vois ça, ça me fait rappeler l'histoire de ma coiffeuse en Tunisie. J'étais en vacances et quand je rentre, on me dit il faut tourner, il faut apprendre la chanson, il faut tourner, il faut filmer, il faut ceci. Donc quand l'homme qui fait non, c'est à la mode, il faut faire ça. Et puis tous les musiciens que je viens de voir là à cette époque, il y a pas mal de musiciens qui sont plus sur terre, donc talbolhom rahma. C'est vrai qu'on parle rarement des musiciens. Pardon? Ils partent. J'ai dit que c'est vrai qu'on parle rarement des musiciens, on les oublie quelque peu. Ils partent comme ça dans l'oubli et justement c'est l'occasion peut-être de leur rendre hommage. Sans eux, Halim, sans eux on peut pas chanter, on peut pas. Et ça a été de très bons éléments. Alors c'était des frères, on était une famille unie et oui, vous me parliez de la complicité. Oui, beaucoup. Et on rendait l'utile à l'agréable parce que. Être sous les projecteurs, c'est pas facile. Tout à fait, j'en connais un. Voilà, ça prend du temps, alors arrêter, reprendre et tout. Donc, mais toujours est-il qu'il y avait une certaine ambiance qui ne nous laissait pas se lasser de ce travail. C'est ça. Lorsque Mehboubati Allah yarhamou vous a proposé cette chanson, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Je te dis, Halim, à chaque fois que Mehboub Allah yarhamou, moi personnellement, me proposait une chanson, tout à fait au départ, à l'écoute, quand c'est lui qui l'interprétait, je lui disais, يا عمي محبوب ما عجبتنيش هذه الأغنية. يقول لي لازم تغنيها هذه تنجحي بها. Faites-moi confiance. Je te jure, Halim, effectivement, كما نقولوا حنا يدير لك خاتم قد صبعك. C'est vrai. Chaque chanson, d'ailleurs même les autres chanteurs, كل واحد يدير له أغنية على حساب صوته et tout. Et ça a toujours été des succès. El Warda, c'est lui qui l'avait faite. Exactement. Ça a été un succès. Exactement. Et pas mal de chansons aussi. C'est le début de l'année, hein? Donc l'occasion d'offrir des cadeaux. Et on a décidé de vous offrir un tout petit cadeau. Merci. Voilà, donc on a quelques séquences qu'on a retrouvées comme ça en invitant une fois Hassan Ben Zerari, qui nous a fait l'amabilité d'être ici comme invité. Et il avait demandé une émission, je ne vous dirai pas laquelle, puisque vous allez la découvrir avec nous. Alors, quelques séquences de Nadia Ben Youssef et on revient juste après. الآن ننتقل إلى الغناء الحوزي مع الفتاة نادية. تفضلي نادية باش تغني لنا. يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله اترك جميع القوال وصغالي ما حاله امهل ولا تعجل ومن صبرنا له ياتي الفرج بالآن ياتي الفرج بالآن والعبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم بإذن الله. شير رأيه في صوت نادية. أهلا وسهلا. شرفنا ستي. أعطي رأيي أولا إن صوت الأخت بن يوسف صوت جميل جدا
وأشكرها على هذا الأداء السليم. وإن كان الأغنية تغنت من طرف عدة مطربين آخرين، لكن هي أعطتها رونق، زادت لها يعني صوتها زاد تحفة لها يعني فيها رنة أحسن. نعم. وأتمنى إن شاء الله في المستقبل نشوفها بشيء جديد يعني. شكرا أخ كثير. نادية، إذا لابد يعني يكون عندك مستقبل يعني زاهر لو توصلي عمل يعني بجدية. ونشكرك يا نادية كل الشكر. Très bien, j'espère que vous avez apprécié le, merci, le cadeau. Merci. Alors ça vous fait quoi de revoir cadeau. ces images? Merci beaucoup Halim. Ça me fait rappeler mes débuts dans la chanson et dans cette grande maison qui nous a bien reçus et qui nous a encouragés à aller vers l'avant et à devenir ce qu'on est maintenant. Je rends hommage aussi à Martin Bachir, qui a aimé tous ces éléments et qui a encouragé tous ces éléments, bien sûr. Voilà, Nadia Ben Youssef était d'abord dans le scout musulman algérien. Ensuite, après ça, après les études et après que l'émission ait ouvert ses portes les années 73, je me suis présentée et voilà ce qui a fait que... Alors donc, vous vous êtes inscrite? Je me suis inscrite. Parce que souvent on nous dit, quelqu'un de ma famille a eu l'idée d'aller m'inscrire alors que je ne savais... Vous vous êtes inscrite. Je suis venue Vous aviez confiance en vous, vous vous êtes dit, il faut que j'aille... Absolument. Ah, très bien. Voilà, ça a été... non, ça a été un coup de tête et ça a été pile ou face. Vraiment, comme je voulais... devenir enseignante. Donc, et comme à l'école, c'était moi qui faisais les fins d'année scolaire, donc mes collègues, mes copines de classe et tout m'avaient encouragée d'aller venir m'inscrire. Et je l'ai prise à la légère, je me suis dit, allez, où ça gagne. Passe ou ça casse, j'ai rien à perdre. Voilà, j'ai absolument rien à perdre. Et 15 jours après, je reçois l'invitation pour venir me présenter à l'émission. Et voilà, je me suis retrouvée avec plein de belles voix, comme Maryam Wafa, Narges, Youssef Boukhantash, Rachid Mounir, Belkacem Ahmed, Sadiq Saadi. C'est vrai que c'était une grande école qui a révélé pas mal de talents. Je te jure, Halim, c'était vraiment c'était quelque chose de merveilleux. Et la concurrence était rude. Et la concurrence était rude, mais on était frères et sœurs. C'était la concurrence sur le plateau, sur scène, à l'interprétation. Mais en dehors de ça, c'était l'union fraternelle. Vous êtes allé jusqu'en finale ou... Oui, en finale. Et c'est moi, personnellement, qui a eu le premier prix. C'était Madame Selwa qui me l'avait... qui a fait l'animation de cette émission. Voilà, donc j'ai eu le premier prix, toute jeune. Je ne savais pas... je ne connaissais pas ce que c'était que le succès. Pour moi, c'était chanter, voilà. Parce que j'adorais chanter. J'aimais chanter. Me mettre devant un micro à la maison, qu'est-ce que je faisais quand je sortais de l'école? Je rentrais dans la chambre à ma mère, je m'enfermais dans la chambre et je chantais devant le miroir. Zama, il y a le public. Je salue, oui, merci, shukran. Je me voyais déjà, comme disait Aznavour. Et je te jure, voilà. Et je te jure, Halim, et bien après, le vœu s'est exaucé et c'est devenu réel. Pour votre premier choix, vous aviez hésité entre Abdelkader Chaou, Hachmi Grouabi, Amr Zahi. Je sais que c'est pas facile de choisir, hein, surtout pour un artiste comme vous. Oui, c'est toutes de belles voix. Toutes de très belles voix. Très belles voix. Après, vous avez décidé d'opter pour Boujma Al-Anqis, qu'on écoute hélas pas beaucoup à la télévision algérienne. Malheureusement. Donc vraiment, merci pour ce choix. Malheureusement. Donc on s'écoute un peu de Boujma Al-Anqis et on revient juste après pour continuer notre discussion avec Nadia Ben Youssef.
Absolument. Et puis, quand on voit, ils étaient classe, nos artistes. Ils Franchement, étaient classe, merci pour ce choix. Ils étaient sages, ils s'aimaient, ils avaient la tête sur les épaules. Ouais. Et moi, quand j'ai rejoint le milieu artistique, je suis arrivée, heureusement que j'ai eu la chance de côtoyer ces grands monsieur et ces grandes dames aussi. J'ai appris pas mal de choses. Et je te dirais encore une chose, tous ces sujets de chansons, c'est presque des histoires véridiques. D'accord. Que écrit M. Mahboubati, Allah yarhamou. Tout ce qu'il a écrit comme sujet de toutes ces chansons, ça a toujours été de vraies histoires. C'est pour ça que c'était touchant. Allah al-Adim. Sbayat Zouj nta Garwabi, Allah yarhamou. C'était deux filles qui étaient orphelines et qu'il ignorait qu'ils étaient orphelines. Et c'est après qu'il savait qu'elles étaient orphelines. Et il les a décrits d'abord. Ensuite, par la suite, c'est avéré que c'était deux orphelines. Je te cite un exemple. Oui. Parmi tant d'autres sujets. Yizik min Tihan, pareil aussi. Barkay ma tfeshil, l'mara, barkay hadi. Et sous des paroles pas directes, elles restent, comme on dit. Voilà, c'était codé. C'était codé, absolument, toutes ces chansons. Et moi, personnellement, j'étais jeune, mais quand on me proposait des chansons, je voulais que ça soit des sujets codés. Je suis une fille un peu timide, donc on ne peut pas aller directement vers la personne et lui dire telle et telle chose. Mais il y a beaucoup de subtilité, justement. Voilà.